Je vous propose d'avancer notre personnage en modélisant dans un premier temps et en sculptant ensuite les chaussures. Il n'y aura pas beaucoup de sculptes sur les chaussures, ce sera une modélisation plutôt qu'un sculpte. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Shift H sur mes chaussures. Déjà je vais en supprimer une, on va travailler plus précisément. Je vais faire CTRL Alt Shift C, Origin to Geometry. Je vais faire une rotation comme ceci. Voilà, donc ça c'était notre chaussure qu'on avait modélisée dans la partie base mesh. Alors nous, ce qu'on aimerait faire, c'est plutôt des chaussures un peu un peu des Santiago pour donner un peu plus l'aspect héros à notre personnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc scaler le bout comme ceci, alors un peu plus fin, excusez-moi. Je vais rajouter une boucle ici que je vais scaler un peu sur X. Je vais passer en mode vertex et je vais rentrer cette partie. Et mon but, c'est avec la touche O, donc le fall off, de réussir à modéliser une semelle assez caractéristique de ce type de chaussure. Donc je vais sortir un peu le talon à l'arrière, donc toujours avec G plus la molette de la souris, je peux modifier donc le radius de mon fall off, qui s'apparente vachement à l'utilisation d'une brosse grab en fait. Voilà, alors une fois que vous avez la forme de la semelle, déjà qui ne ressemblera pas ça à la fin, donc je peux quitter le mode proportional editing en appuyant sur la touche O. Vous voyez que j'ai dupliqué ma semelle, je ne sais pas pourquoi. Je vais revenir un peu en arrière. Alors à l'intérieur, j'ai un autre objet que je peux supprimer. Voilà. Donc des fois, il y a des petites erreurs, on ne sait pas trop d'où elle vient, mais bon là, ça a été assez vite remarqué. Je vais rajouter ensuite une nouvelle coupe. Alors, vue de profil, cette coupe, je vais la ramener un peu vers l'intérieur. Donc je fais un edge slide en appuyant sur CTRL E. Et donc je vais monter cette partie. Vous voyez, ça va me faire donc une sorte de talon. Donc ce que je vais faire par rapport à ce talon, c'est que je vais rapprocher une autre coupe comme ceci. Ça me permettra d'avoir quelque chose de beaucoup mieux marqué. Vous voyez, alors j'évite d'avoir aussi des edges noirs comme ceci. Des faces noires, pardon, comme ceci. Donc j'essaie de m'améliorer au maximum la partie de ce talon. Donc je vais monter ici et je vais faire ensuite une extrusion donc beaucoup plus propre de mon talon en faisant des extrusions comme ceci et des scales sur eux-mêmes. Vous voyez que je peux faire une extrusion que je vais ramener un peu plus basse et ensuite au niveau de l'avant de la semelle, je vais faire la même chose afin d'avoir donc une égalité entre la semelle. Donc je peux aplatir la semelle comme ceci, donc avec SZ0 comme on a l'habitude de le faire. Je vais ensuite rajouter une coupe ici, une coupe au-dessus que je vais scaler. Vous voyez, ça me fera la surélévation de ma deuxième chaussure. Donc au niveau de la semelle, je pense que ça va aller. Au niveau de la chaussure comme ceci, peut-être baisser un peu le pont ici d'attache. Voilà, alors peut-être vu de dessous, on peut peut-être sélectionner ces vertex, les rentrer un petit peu pour obtenir une semelle plus ronde. Vous voyez, donc c'est assez exagéré en fait un peu ce que j'ai fait, donc je vais rapprocher un peu la chaussure comme ceci. Au niveau du dessus de la chaussure, alors c'est censé aller un peu plus droit, hein, c'est censé être plus direct. Donc on va faire une coupe un peu plus basse comme ceci, vous voyez, pour la chaussure. Ça sera beaucoup mieux marqué. Alors dans ces cas de figure là, moi ce que j'aime bien faire, c'est carrément sélectionner les parties qui me posent des problèmes, faire W et Smooth, et vous voyez que ça réagence les vertex d'une manière assez correcte. Ensuite je peux aplatir cette partie, qui me semblait aussi assez compliquée dans notre cas. Je vais rajouter une coupe ici, voilà comme ceci. Voilà, CTRL Z me permet de revenir sur ma coupe. Voilà. Donc là, ça me semble correct au niveau de la chaussure. Alors, il me manque juste l'avant
l'avant que je vais monter un peu en hauteur, comme ceci, histoire d'avoir donc une chaussure un peu plus marquée sur l'avant. Je peux m'arranger aussi en baissant un peu les vertex ici, et peut-être en rapprochant un peu ces points, ce qui me permet de marquer un peu plus la courbe. Voilà. Donc pour le dessus, ça fait un peu trop élevé, donc je préfère smoother, vous voyez, comme ceci, afin d'obtenir vraiment le truc plutôt... essayer d'obtenir un truc plus parfait que ça. Donc je vais aussi rajouter une coupe ici, peut-être, juste pour voir si je peux l'élargir ici. Non, ça ne correspond pas, donc je vais peut-être me servir de la coupe d'avant. Mon idée, en fait, c'est de marquer un peu mieux la forme de cette chaussure, peut-être comme ceci. Et globalement, je pense que sur Y, je peux faire un petit scale de l'avant de la chaussure, et sur X aussi. Et prendre peut-être l'avant, peut-être le scaler un peu comme ceci pour avoir quelque chose de peut-être plus banal. Peut-être pas trop quand même, comme ceci. Alors, donc au niveau de la modélisation de la chaussure, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors après, peut-être ce qu'on peut faire, c'est au niveau de la topologie interne, peut-être faire en sorte que ça continue comme ceci, dans la même lignée que la semelle. Vous voyez que ça peut aider aussi. Ici aussi, voilà, ça doit tomber un peu. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est tenter de smoother le tout sur le dessus et de reprendre un peu le travail. Donc on va voir si ça nous aide. Voilà, bon, ça nous aide un peu, je pense. Donc on va faire ensuite un Alt S pour scaler le long des normales. Vous voyez, ça nous rajoute un peu plus, ça nous agence un peu mieux, disons, les polygones. Et ensuite, je peux venir refaire ce que j'avais fait, c'est-à-dire bomber un peu plus l'avant, comme ceci. Donc, après, au niveau du talon, je pense que on peut donc déjà le réaligner avec la semelle, donc en sélectionnant la semelle avant et le talon, et en faisant un SZ0, comme on a l'habitude de le faire. Je vais scaler sur X un petit peu, et sur Y mon talon, comme ceci, pour le faire plus bas, et peut-être sélectionner aussi cet edge, et le scaler aussi, comme ceci, pour avoir un talon un peu moins marqué. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, je pense que je vais annuler un peu ce que j'ai fait comme ceci. Voilà, bon, le mieux après c'est de aussi, je pense, rajouter des edges ici, comme ceci, et de venir les marquer avec deux autres edges. Alors en fait, quand on passera au sculpt, ça fera un peu la même chose que quand on le fait dans le Subdivision Surface. Ça va nous marquer donc un peu de manière smoothée, donc cet edge, donc cette coupure. Donc au niveau de l'arrière, on peut peut-être pousser un peu plus le talon. Alors voilà, ici on peut peut-être descendre un peu pour aider à la marque du talon ici, comme ceci. Voilà. Donc globalement, à mon avis, je peux sauvegarder. Je vais faire Alt H pour faire revenir mon personnage. Je vais remettre la chaussure où elle se doit. Et je vais la scaler un peu sur X. Je vais sauvegarder. Personnage 4, ça va. J'aurais peut-être pu sauvegarder d'ailleurs sur personnage 5. Je vais faire une petite orientation de ma chaussure comme ceci. Et je vais rajouter un multi-résolution que je vais subdiviser. Voilà, ce qui va me permettre en sculpt mode, donc bien sûr je vais subdiviser plus de fois. Alors vous voyez justement là quelque chose d'intéressant, au niveau de la semelle elle n'est pas bien marquée. Donc ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on revienne à cet endroit là, donc c'est-à-dire dans l'edit mode, et qu'on remarque une coupe comme ceci. Vous voyez qu'elle se marque beaucoup mieux du coup, cette semelle. Alors je vais peut-être scaler un peu celle-ci justement, comme ceci. Voilà, donc faites bien le contour pour voir, pour pouvoir observer. On va peut-être marquer la semelle aussi, comme ceci, avec des edges d'arrêt. Vous voyez que ça aplatit du coup notre semelle. Donc là on peut passer avec le stylet
en édition de Sculpt. Donc je vais peut-être prendre une brosse smooth un peu plus élevée. Comme ceci. Et venir smoother légèrement le dessus comme ceci. Après je peux rebaisser un petit peu pour venir aider à mon smooth comme ceci. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, alors peut-être au niveau de la semelle ici, vous voyez que j'ai un edge qui sort vachement. Je peux venir avec du smooth l'aider un peu à s'aplatir. Voilà, comme ceci. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, comme je disais, c'est avec crease, on va venir remarquer la semelle. Je vérifie que je suis pas en symétrie. Alors si je suis en symétrie, donc ça va pas m'aider. Donc je vais descendre en symétrie, enlever le X comme ceci. Voilà. Et je vais venir couper ma semelle avec crease un peu mieux. Tout autour. Comme ceci. Vous voyez que ça les délimite quand même mieux. Je pense qu'avec grab, je peux peut-être remonter un peu cette semelle. Avec du smooth, on peut arranger tout ça. Je vais le faire de l'autre côté aussi, bien sûr. Parce que je suis pas en symétrie. Avec du smooth, on arrange tout ça. Donc là, ça semble plutôt convenir. Alors, je vais rajouter des détails un peu avec crease. On va rajouter des sortes de plis, mais alors vraiment très légers. Hein. Déjà, on va rajouter avec crease non inversé une sorte de premier pli par là. Comme ceci. Vous voyez qui est assez intéressant. Et avec crease inversé, on peut venir marquer d'autres plis autour. Comme ceci. Je peux peut-être marquer aussi quelques sortes de plis par là, à l'avant, avec crease inversé. Voilà, je pense... En fait, il n'y a pas un grand intérêt à faire ça, puisque justement, c'est une chaussure, c'est quand même assez... marqué de manière assez directe. Alors, je pense que... on va alors monter un peu cette chaussure dans le pantalon, comme ceci. Ce qui va nous permettre de couper un peu nos edges du dessus qui seront finalement un peu inutiles dans notre cas. Donc du coup le personnage va sembler être un peu petit. Donc pour pallier à ça, on va repasser dans notre pantalon. Et on va élonger un peu le bas de notre pantalon comme ceci. Et baisser notre chaussure. Chaussure à laquelle on peut rajouter un miroir. Donc je fais Shift C pour amener le curseur au centre. Et je vais ajouter un miroir. Alors avant de rajouter le miroir, pardon, je vais faire CTRL Shift C Origin to 3D Cursor. Je rajoute mon miroir comme il se doit. Je fais Alt R. Voilà. Alors ici, bien sûr, il faut que mon pantalon arrive à peu près à la même hauteur. De l'autre côté. Voilà. Je vais décaler l'ensemble de mes chaussures vers la droite. Et ensuite réapproprier mon pantalon qui doit repasser par-dessus les chaussures. Alors pour ce faire, là je dois activer la symétrie en X. Et avec Grab, je vais tenter petit à petit de descendre mon pantalon sur mes chaussures.
Alors là, comme la chaussure n'est pas très bien positionnée, ça va être assez compliqué, donc je vais revenir un peu en arrière. Alors là, je viens d'avoir un bug blender, j'ai relancé à ma dernière sauvegarde, j'ai refait ce qu'on avait fait. Donc, ce que j'ai pas fait, c'est que je pourrais peut-être, avec flatten, venir aplatir un peu ma semelle. Donc en sculpt mode, hein, comme ceci. Je trouve ça assez intéressant. Peut-être le dessus aussi un peu. Le côté comme ceci. Et avec pinch, on n'y a pas pensé, enfin j'y ai pas pensé, pardon, mais on pourrait rapprocher ici la semelle, comme ceci. Et en dessous peut-être aussi. Voilà, tout le tour, comme ceci. Et peut-être la marque qui a été faite ici aussi. Voilà, comme ceci. Alors, je reviens dans mon miroir. Normalement, tout a été dupliqué. J'essaie de replacer un peu mes chaussures par rapport à mon pantalon. Alors, je vais essayer, donc, comme je disais tout à l'heure, de revenir sur mon pantalon. Et je vais peut-être... Alors, avec la brosse grab, je vais passer un peu dessous. Je vais activer la symétrie. Donc je descends ici, comme d'habitude, X. Et je vais tenter de rapprocher donc, mon pantalon un petit peu. Alors c'est pas une tâche facile à faire avec la brosse grab, donc je vais le faire directement en mode vertex et je vais voir comment ça se comporte. Vous voyez que ça se comporte plutôt bien. Il y a quelque chose à, peut-être des petites choses à corriger avec la brosse grab, comme ceci. Je vais faire tomber un peu l'avant sur la chaussure. Bon, on va repasser avec le grab. Voilà, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté parce que n'oubliez pas que je ne suis pas en symétrie. Voilà, donc là je vais annuler ma symétrie et je vais travailler indépendamment sur chacun de mes avants de chaussures et je vais donc faire des plis supplémentaires. Déjà je vais rajouter un peu de masse avec la brosse clay strip, voilà, comme ceci, que je peux smoother. Faire pareil de l'autre côté, comme ça j'oublierai pas de le faire. Voilà, je smooth un peu. Et je vais ensuite donc reprendre ma brosse Crease. Et là, je vais creuser un peu pour faire des plis comme ceci, un peu bien marqué, enfin beaucoup de plis, pardon, excusez-moi, en bas du pantalon pour justement bien marquer cet afflux en plis vers la chaussure, quoi. Donc on peut marquer pas mal de plis au bout comme ceci. On peut smoother un peu aussi. Voilà, comme ceci. On va faire pareil de l'autre côté. On va creuser un peu.
avec crease, hein, toujours, brosse qu'on utilise souvent, vous avez remarqué, pour faire des plis. Donc, toujours de la même manière, hein, je rajoute ou j'enlève de la matière et je smooth un peu sur tout le bas parce que ça ne doit pas être extrêmement visible. Voilà, comme ceci. Peut-être rajouter une sorte de V comme ceci pour ce pli. Voilà, on va faire comme ça. Donc, alors je vais mesurer la taille de mon personnage aussi. Ce sera plus sympa aussi de voir s'il a la bonne taille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5 à peu près, enfin presque 8,5 unités, c'est parfait. C'est le canon qui est utilisé pour faire un personnage héroïque. Donc on a terminé nos chaussures. Je vais peut-être monter au sculpte supérieur pour mes chaussures. Voilà. Pour les chaussures, je vais peut-être, donc comme je disais, monter au sculpte supérieur pour pouvoir ici rajouter un peu plus de détails. Un peu sur mon pli là que j'ai fait. Comme ceci. Alors je vais aussi peut-être tenter en fait avec ce pli justement que j'ai fait de le faire passer pour plus trop un pli du coup, mais comme une sorte de marque en fait. Donc je vais couper par là. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce sera une attache pour la chaussure. Voilà, comme ceci. Et avec pinch. Pinch, bien sûr, je peux augmenter la taille de ma brosse. Et je vais donc pincher tout le contour globalement comme ceci. Voilà, c'est ça l'idée. Je pense que pour la chaussure on va s'arrêter là. De toute façon une chaussure, bon il n'y a pas grand chose à sculpter dessus généralement. Voilà. Peut-être un peu l'arrière, on aurait pu faire un peu d'arrière à l'arrière comme ceci, avec crease. Peut-être rajouter un pli ou deux. Mais comme c'est du cuir assez solide qu'on veut représenter, on va peut-être pas trop en faire non plus des plis. Donc voilà, je sauvegarde sur personnage 5. Et donc voilà notre personnage qui est presque entièrement sculpté. Dans la prochaine vidéo, on va améliorer certaines petites choses dont je vous avais parlé. On va rajouter des éléments comme par exemple la braguette, les poches arrière, on va modifier quelque chose sur les bras, on va regarder un peu la tête. On va faire donc toutes ces petites choses là dans la prochaine vidéo, ou dans des vidéos du moins supérieures. Alors j'avais perdu ici, dans la vidéo précédente, l'aplat de mes chaussures, je m'en rends compte maintenant, donc je réaplatis un peu mes semelles, comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça va vous donner envie de regarder la suivante pour avancer donc notre personnage de jeu vidéo. A tout de suite.